le point, je retrouve au Caire Louis Dumas, qui est ambassadeur du Canada en Égypte. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Mme Bégin. Le passage de Rafah a dû être fermé hier en raison de risques sécuritaires. Quelle est la situation au moment où on se parle? Comme vous l'avez mentionné, hier, la frontière a été fermée. Et puis aujourd'hui, heureusement, après quelques heures, on a ouvert la frontière. Et puis présentement, la frontière était ouverte aujourd'hui, mais présentement, elle est fermée parce que du côté palestinien, on ferme la frontière lors du coucher du soleil, qui est environ à, je dirais, 17h, 18h ici dans la région. Mais quand même, selon les dernières nouvelles, il y a environ une heure, il y a 31 Canadiens résidents permanents et des membres de leur famille qui ont réussi à traverser. Ils sont présentement avec les autorités égyptiennes pour les contrôles de sortie, les contrôles d'entrée en Égypte. Et puis par la suite, ils sont accueillis par notre équipe qui était à Rafah. Ils seront mis sur l'autobus, amenés au Caire. Oui. Avec ces 31 Canadiens, combien de ressortissants ont pu être évacués de la bande de Gaza jusqu'à maintenant? Il y a quelques jours, on a réussi à évacuer 75, encore une fois, Canadiens, résidents permanents et membres de famille. Donc, ça monte notre total environ un peu plus de 100. Donc, ce qui est très bien, mais quand même, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Canadiens, de personnes d'intérêt pour le Canada qui sont encore de l'autre côté de la frontière, qui sont encore dans la bande de Gaza. Des gens qui souffrent, qui vivent une situation excessivement difficile. Donc, il faut, bien qu'on peut se réjouir d'avoir une centaine de personnes qui ont traversé, je pense qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y en a plusieurs centaines. Oui. Donc, 106 environ au total. Comment se portent les évacués? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide médicale? Certains je dois dire que tout d'abord, les premières personnes qui sont arrivées ici au Caire, puis si vous me le permettez, Mme Bégin, j'aimerais expliquer le trajet de Rafah jusqu'au Caire, qui est un trajet quand même assez long, qui peut prendre environ 8 heures sur une route qui est assez difficile, une route qui dans une région qui souvent était l'objet d'affrontements entre les forces égyptiennes et les groupes criminels dans la région. Donc c'est une région qui est intense, c'est un trajet qui est très long. Les gens, une fois qu'ils arrivent au Caire, après un trajet de 8 heures, ils sont excessivement fatigués. Excessivement fatigués, à la fois soulagés, mais fatigués d'avoir attendu très longtemps dans la bande de Gaza, soulagés d'avoir pu sortir de la bande de Gaza vers l'Égypte. Et puis lorsqu'on leur parle, ils sont quand même très heureux d'être ici parmi nous. Ils sont très contents de la contribution du Canada afin de les ramener à la maison. Et puis lorsqu'on les reçoit à l'ambassade, si vous me permettez, avant qu'on les reçoive à l'ambassade, on leur offre le logis, on a des chambres d'hôtel pour eux. On leur permet également de manger des repas qui sont nutritifs, qui permettent de leur donner un peu d'énergie. Et puis par la suite, on les amène à l'ambassade après avoir dormi. Et puis on les rencontre. Et tout d'abord, on les rencontre dans une station médicale qu'on a créée en coopération avec l'Organisation internationale des migrations. Et puis les gens reçoivent les soins nécessaires. On fait un tri dès leur arrivée et on leur offre les soins médicaux, tant physiques que mentaux parfois. Et puis par la suite, on peut procéder au traitement de leurs demandes. Et puis donc, ils rencontrent des experts en affaires consulaires pour les Canadiens, des experts en immigration pour ceux qui sont résidents permanents ou qui ont besoin de processus d'immigration. Et puis s'ils sont prêts à voyager, on les amène directement à un agent de voyage et puis ils peuvent faire créer leur trajet vers le Canada. Donc, on s'engage de les ramener au Canada le plus rapidement possible, si possible dans un espace de 72 heures, comme nous demandent les autorités égyptiennes. Oui, on imagine beaucoup de soulagement pour ces Canadiens. Expliquez-nous maintenant comment les négociations pour évacuer ces ressortissants se déroulent avec l'Égypte, Israël et le Hamas qui sont impliqués. À quel point c'est complexe pour vous?
C'est très complexe, je dois dire, mais c'est une zone dans laquelle on a peu de contrôle, mais qu'on doit avoir beaucoup d'influence. Donc, mes collègues à Tel Aviv, mes collègues à Ramallah, ici sur le terrain en Égypte, avec les autorités égyptiennes au Caire, laissez-moi vous dire qu'on utilise tous les canaux diplomatiques, tous les canaux possibles afin d'influencer l'établissement de la liste, afin de s'assurer qu'il y ait des Canadiens sur la liste. Et puis quand même, on a réussi à faire la liste à quelques reprises. J'ai bon espoir qu'on va refaire la liste dans les prochains jours. Donc, ça va quand même très bien. Je pense que le Canada a une bonne réputation. Le Canada a contribué aussi à l'aide au développement pour la bande de Gaza. On s'est commis à la hauteur de 60 millions de dollars. Donc, je crois que c'est des indicateurs très positifs. Ouais. Mais je vous rassure, Mme Bégin, on fait des efforts constants. Oui, parce que vous dites on utilise tous les canaux diplomatiques. On se demande ici, est-ce que le Canada a assez de poids politique dans cette région pour faire avancer justement les dossiers des Canadiens? Vous savez, le Canada a une longue relation ici en Égypte. Donc, la présence du Canada en Égypte va célébrer son 70e anniversaire l'année prochaine. Il ne faut pas oublier également que l'Égypte, c'est un pays où le Canada a apporté la paix. Ici, je remonte à 1956, lors de la crise du canal de Suez, la création des forces de paix de l'ONU, qui était une idée du secrétaire d'État aux Affaires extérieures de l'époque, de S.B. Pearson. Et puis, le Canada a une longue histoire de promotion de la paix dans la région. Donc, le Canada est un joueur très respecté, certainement très respecté ici en Égypte. Et puis, je pense que les gens se rendent compte aussi que le Canada veut faire partie de la solution. Donc, c'est avec grand respect qu'on approche de nos collègues égyptiens, puis c'est avec grand respect qu'ils nous accueillent également. Oui. Il reste encore combien de Canadiens à évacuer dans la bande de Gaza au moment où on se parle? Bon, la liste initiale est environ de 450 personnes, donc on voit, là, la liste peut changer d'un jour à l'autre parce qu'il y a des additions sur la liste. Donc, tout au moins, on s'engage à aller chercher ces 450 personnes-là. Et puis, par la suite, s'il y aura d'autres noms qui s'ajouteront, on est tout à fait prêt et capable d'aider ces Canadiens, ces résidents permanents, les membres de leur famille à traverser de Gaza vers l'Égypte et les amener le plus rapidement possible au Canada. Oui. On va donc continuer à suivre ces évacuations dans des situations difficiles et très complexes. Louis Dumas, je rappelle que vous êtes ambassadeur du Canada en Égypte. Merci beaucoup. Merci de votre temps. On vous imagine très occupé. Oui. Merci. Merci.